When the winter outside is brightful. Ah, c'est beau. And you are so delightful. Bon. Bonsoir, Continue, mesdames, là. messieurs. Non. Ok. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. J'ai On va le Bruno mettre qui un lance, peu en plus, hein. en français, François. Ceci dit, Alexandre Baudouin, François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, Alex. Hey, François, l'hiver est pas mal arrivé. C'est Absolument. Noël dans 20 jours. On enregistre le 5 décembre. J'imagine, toi, en tant qu'Office Tourisme Montérégie, parle-nous donc un peu. Il doit y avoir des petits trucs de Noël, des marchands de Noël, des choses comme ça, mon cher François? Écoute, il y en a plusieurs des marchés de Noël, Alex. Je peux pas te dire sur le bout des doigts dans quelle région. Par contre, je peux dire allez visiter le site de C'est Tourisme ce que Montérégie j'allais pour pouvoir avoir accès au marché de Noël. Mais il y en a plusieurs. Et, petite idée en passant, lorsqu'on pense à cadeau de Noël, pensez aux marchands du terroir montérégien. Oui. On peut mettre des vins et des cidres de la Montérégie sur les tables. On peut offrir une expérience au spa en Montérégie en dessous de l'arbre. Alors, je pense que de conscientiser les gens, c'est toujours bon. Parce que pendant la COVID, c'était ça qu'on avait de fort. On Absolument. achetait local. Oui. Et là, on a pu réouvrir nos horizons, puis c'est bien correct d'aller passer une semaine dans le Sud. Ceci dit, si tu peux acheter local Oui. et le donner en cadeau à Noël, c'est encore mieux. C'est très apprécié. Redonne le site, on le voit. Ah, écoute, montérégie.ca. Voilà. Hey, on reçoit quelqu'un, c'est une des premières fois que je le rencontre, là. Chic type, François. Écoute, Jean Fontaine, qui est bien connu ici comme conseiller municipal depuis longtemps, qui est habitué d'être sur le plateau d'Éric Latour, pour une première fois, il nous vient parler de ses passions pour le sport. Il rêvait de venir à Sport Express. Bien, c'est fait. Et peut-être un petit 30 secondes de politique. Bienvenue à Sport Express. On parle beaucoup avant même que l'émission commence parce que notre invité, vous le connaissez bien, c'est quelqu'un qui vient à la tour d'habitude. Oui, il vient Lui est souvent, assis Éric, de l'autre côté. Mais c'était son rêve, François, entre toi et moi, de participer à Sport Express. Le conseiller municipal district numéro 4, Jean Fontaine, est avec nous. Salut, Jean. Hey, salut les gars, c'était vraiment mon rêve pour de vrai. Non, mais je suis Ça fait content. longtemps que je Ça fait longtemps le qu'il m'en François. parle. Ouais. C'est ça fait longtemps que je voulais venir. Bien, écoute, tu sais, juste pour mettre dans le contexte, Jean est un enseignant dans la vie de tous les jours. Ben ouais. Ça peut être difficile de se libérer pour venir à Sport Express à l'heure qu'on tourne, mais là... Mais là, tu pouvais parce que tu étais en piquetage. Et quand il est arrivé au début, j'étais. Mais qui vient chercher son chèque du bingo? Et après ça, un coup qui a enlevé ses capuches et tout ça, c'était Jean. Alors, il s'est changé. Ah, par d'ailleurs, l'occasion. Montréal. Un GoFundMe, pas de problème. Hein, pour les enseignants de la FAE, on n'a pas de salaire depuis X nombre de jours. Les gens, parce que dernièrement, je veux qu'on en parle rapidement, tant qu'à être ici, on va en parler, parce que je trouvais que vous aviez mauvaise presse dernièrement, là, parce que là, vos salaires avaient sorti et tout ça, puis les gens disaient, ils se plaignent, les salaires. Mais à la base, c'était pas tant les salaires, là, c'était vraiment les services et tout ce qui en compère. Tu sais, on le sait tous que vous êtes bien payés, mais c'est au-delà de la paye. Là. C'est au-delà de la paye, la composition de la classe. C'est pas facile à enseigner. Moi, à Montréal Ouais. aussi, c'est une autre réalité. complètement. Une autre dynamique, Une hein? autre dynamique, autre réalité, mais c'est... Mais moi, j'aime ça. Tu sais, quand t'aimes ce que tu fais, moi, me lever, tu sais... Mais le salaire, c'est sûr aussi. Tu sais, moi, quand je regarde les enseignants en Ontario, partout dans le restant du Canada, qu'on est les moins bien payés, tu sais, c'est bien beau la social-démocratie au Québec, mais on veut être payé aussi. Mais je pense qu'à la base, c'est quand tu commences à être enseignant aussi. Là, tu commences à 40-45 000. Pour vrai, tu vas pas très loin au Québec à 40-45 000. Là, no disrespect envers personne. Oui, à un moment donné, vous pouvez faire dans les 6 chiffres des postes de direction, mais moi, je pense, tu sais, je le vis au hockey. Je suis gouverneur des Remparts du Richelieu. Je gère beaucoup de parents que je salue. Je dis pas que je pense gère pas que des t'es salué problèmes. tous. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que je les salue pas tous. Et aujourd'hui, quand tu veux prendre décision, tu veux prendre acte, c'est jamais la faute de leurs enfants. Maintenant, les parents sont divorcés. Alors, c'est pas ma semaine cette semaine. Appelle le père, appelle la mère. C'est tough, pareil. Puis vous vivez la même chose que je vis, moi, dans le quotidien du hockey. Toi, tu le vis dans le quotidien comme enseignant. Là. Exactement. Ça a changé. Le monde a changé, puis c'est correct. Tu sais, le monde n'est pas statique non plus. C'est ça la nouvelle réalité. Il faut s'adapter. Si tu t'adaptes pas, tu meurs. C'est ça que Darwin disait. Fait que, on s'adapte et on continue. Hey, Jean, depuis tantôt, ton téléphone est allumé parce que tu es sur une nouvelle qui frappe l'imaginaire. En passant, les gens te connaissent comme conseiller numéro 4, district numéro Là, 4. c'est l'amateur de sport. Mais là, c'est l'amateur de sport Oh, que qu'on a oui. cette semaine. Oh, que Et là, oui. j'avoue que, tu sais, dans la vie, on dit toujours, tu fais de l'argent avec de l'argent. Yeah. Mais dans le cas du propriétaire des Mavericks, lui, il veut vendre, en fait, une partie de son équipe, pas en totalité, mais il cherche un actionnaire majoritaire pour les Dallas Mavericks. Écoute, il passerait go et réclamerait 200, lui, là. Moi, les gars, Mark Cuban, pour le nommer. en Ouais. fait. je ne... Écoutez, les chiffres, là, je les ai ici, là, c'est 285 millions qu'il a payé pour les Mavericks en 2000. Ouais.
23 ans plus tard, il veut vendre une partie majoritaire de son club, comme tu l'as dit, à 3,5 milliards. Il y a des offres à 3,5 milliards. Ouais. Incroyable. Qu'est-ce qu'on niaise avec le retour des Nordiques puis le retour des Expos? Qu'est-ce qu'on niaise? Mais qu'est-ce qu'on niaiserait aussi un retour de la Ligue de hockey junior major Ouais. du Québec à Saint-Jean? J'ai envie de t'amener là-dessus. Là, tu me rouvres Oui. la porte grande même. Absolument. On a eu mauvaise presse. Tu sais, Trip et moi, on a travaillé longtemps pour la Ligue nord-américaine de hockey. Ouais. Le calibre est complètement différent aujourd'hui. Jean est au courant. Jean Par était contre, pour le retour. ouais. T'étais juste pour, avant la à pandémie. l'époque, J'ai c'était- voté pour. Absolument. J'ai voté Je pour. me souviens, on était là, le fameux mardi avant la COVID. J'ai On en voté allait pour. dans le sud après avec Renaud Lefort et c'est là que ça a tout déboulé après. Mais il reste qu'on a eu quand même les Castors. On a eu de bonnes équipes de la Ligue de Les hockey Lynx. junior major du Québec, les Lynx, avec José Théodore. Ouais. Il y a aussi Georges Larac qui a joué dans la Jason région. Doyle. Jason Doyle a joué dans la région aussi. Mais j'ai tendance à penser que dans la région, on s'essouffle rapidement. Tu dis quoi à ceux qui disent que c'est pas une bonne idée? J'ai écouté, c'est pas la première fois que tu en parles, j'écoute Sport Express, hein, puis c'est venu me chercher quand tu as dit ça, puis tu as probablement raison. L'affaire, la donne qui va changer cette fois-ci, du moins je l'espère, c'est qu'il n'y a plus de Bison de Grimby, il n'y a plus de laser de Saint-Hyacinthe, Ouais. il n'y a plus Junior des de Chevaliers de Verdun. Longueuil. Il y a plus, tu sais, donc, si tu deviens un pôle de hockey, tu sais, puis Saint-Jean, si tu regardes ça, on est dans le milieu de bien des affaires. Là. Tu pars Sainte-Catherine, Saint-Constant, La Prairie, Longueuil, Marieville, Farnham. Ça fait pas mal de gens qui peuvent venir en plus des Joannais. Tu as Donc, raison, parce que quand tu parles de Saint-Constant et ces places-là, les gens ont tendance à l'oublier, mais ça à 30, à un moment donné, tu vires à droite, c'est à 104, t'es rendu. Absolument. là. T'es rendu, c'est réglé. Donc, au niveau de l'assistance, je ne serais pas trop inquiet. C'est sûr que ça prend un club gagnant. Sur la glace, pas personne qui va aller d'un aréna quand ton club il est 15 et 48. Là. Tu sais, ça ne t'intéresse pas vraiment, mais l'amateur de hockey, peut-être. Mais tout ce que ça apporterait à Saint-Jean, la visibilité, la notoriété de dire, nous, on est une équipe de hockey junior, puis c'est ça qu'on veut faire. On n'est pas juste une ville de Montgolfière, on peut être d'autres choses à Saint-Jean. Là. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens présentement? Jean, je sais qu'il y a des démarches confidentielles qui se font, mais pour l'amateur de sport qui rêve, comme toi, tu rêvais de venir à Sport Express, qui rêve d'avoir un retour de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu sais, je vais juste faire un aparté, mais vous parliez de la Montérégie. Tu sais, moi, je pense que c'est un club qui pourrait rallier la Montérégie, qui est la deuxième région la plus populeuse au Québec après Montréal. T'aimerais ça rajouter ça dans ton carnet, toi, Mais Office Tourisme? hein? On n'est pas juste dans un bassin local de Saint-Jean-sur-Richelieu. Là. On est dans quelque chose de beaucoup plus gros. Qu'est-ce que tu peux dire aux citoyens présentement? Mais ce que je peux dire, c'est que le projet, puis ça a sorti dans les médias, c'est pas nouveau. C'est pas juste une aréna. C'est une aréna spectacle. Tu sais, on parle d'une aréna de 5000 places avec des spectacles. Moi, je suis pas allé à Laval, les gars. Je suis pas allé au Rocket. Je sais pas pourquoi. Je suis jamais allé là. Mais je sais qu'il y a des spectacles à Laval. Il n'y a pas juste du hockey. Donc, ce qui était avec les Lynx en 98, c'est plus la même réalité d'aujourd'hui. Tu mets une aréna, tu mets un club, tu mets des spectacles. Là, la ball game vient de changer, c'est d'autres choses. Le projet est ailleurs, puis c'est pour ça que je pense qu'il y a des bonnes chances de réussite. Puis avec Steve Lill, on s'entend, c'est un des hommes les plus riches au Canada. Là, vous avez Mais entendu lui, dans les ben, rumeurs s'il y avait c'est un ça, retour j'allais des Nordiques dire. qui pourrait être impliqué. Puis... Mais là, le propriétaire que tu viens de nommer, c'est pas Fexoto, lui, quelque Oui, chose de en même? plein ça. Est-ce qu'il parle publiquement? Parce que je savais même oui, pas lui- que le nom était sorti, mais j'étais pour dire ce serait Oui, peut-être lui- bon qu'il peut-être venir faire une petite conférence de presse dans la région. Tu sais, ça coûte rien, dans un petit restaurant, puis dire regarde, moi, je suis pour, puis voici ce que j'aimerais faire. Mais c'est la même affaire que les Nordiques puis Bettman. Tu peux pas parler. Tu parles quand c'est fait, quand c'est signé. Puis tu as des gens quand même à Acadie Batters qui vont être déçus. Mais comme nous autres, on a été déçus par les Nordiques puis les Expos. Fait que, je veux dire, il va y avoir d'autres hockey qui peuvent aller s'établir là. Ou une expansion. Pourquoi qu'il n'y aurait pas une expansion? Si c'est pas l'Acadie Batters, une expansion à Saint-Jean, moi, je verrais ça. Là, je veux dire... OK. Tu réponds quoi aux gens? Je sais que tu ne vas pas parler de politique, mais tant qu'à être là, non, mais on va. Tu sais, Très peu, je te dis, je répondrai pas longtemps. non, mais Gabin, tu vas voir ce que je veux m'en aller avec ça. En ce moment, avec tout ce que vous vivez au niveau de la grève et tout ça, ils ont annoncé, les Kings, par exemple, à Québec, entre 5 et 7 millions de dollars. 5 et 7 millions de dollars, à part que j'ai payé ça en impôts l'année passée, c'est pas gros dans le budget total d'un gouvernement. Ceci dit, ça tombait bien mal avec ce qui se passe actuellement, et je le comprends. Timing Pour is vrai. everything. Exact. Et je le comprends. Les gens qui disent c'est bien beau, Jean, toi, tu vas amener un club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais en ce moment, tout tombe dans nos affaires à Saint-Jean. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas l'argent et on ne la mettrait pas là? Mon point, c'est que je suis L'aréna tombe. Oui. En passant, si je suis 100 sur ton bord, mais on répond quoi à ces gens-là? Écoute, la Ville ne serait pas le constructeur de l'aréna, ne serait pas propriétaire de l'aréna. On ne veut pas être propriétaire. On veut que quelqu'un vienne construire. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir louer des heures de glace. C'est ce que j'allais dire. Le hockey mineur va en profiter. Exactement. Il nous manque de... On va reconstruire une autre de toute façon. Fait que tant qu'à reconstruire, tout se bien de louer puis de ne pas avoir tous ces problèmes-là que tu viens de mentionner. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Parfait. Juste avant qu'on change de sujet, tout à coup, ça pouvait arriver. Est-ce que la Ville
pourrait équiper le Colisée Isabelle Brassard temporairement pour accueillir une équipe si l'occasion se présentait? Absolument. Je veux dire, on est capable. C'est sûr qu'il y aurait moins de revenus qui seraient maximisés, mais tu sais, pour Steve Lee, on vient d'en parler. C'est du petit change, honnêtement. Non, c'est ça. Donc, on peut survivre, si on peut parler comme ça, pendant 2-3 années, le temps qu'on construit ailleurs. Puis imaginez le pôle qui sera autour de la nouvelle aréna. Puis, tu sais, une aréna spectacle. Là. Imaginez les restaurants, la vie autour. Tu peux faire un quartier. Tu sais, est-ce que c'est dans le centre-ville? Ça devient un milieu de vie. Là. Ça devient un milieu de vie, peu importe où on installerait l'aréna. Puis en même temps, Taylor Swift ne viendrait pas à Saint-Jean parce que dans un amphithéâtre de 5000, ça ne marcherait pas. Non. Mais des gens comme Marie-Mé, ou tu sais, ceux qui remplissent ça, qui ne viendraient pas à Saint-Jean parce que le cabaret-théâtre s'est rendu beaucoup trop petit pour eux autres, ou encore Des entre-deux. Tu sais. Exact. Alors, la personne qui peut remplir 4 5 000 va dire « Hey, sais-tu quoi? On va aller à Saint-Jean. » Souvent, à la Place Belle, c'est ça qu'il y a, 5 000 personnes. C'est ça. Donc, ils ont ça rive nord, à Laval. Pourquoi que... La rive sud, il n'y a pas ça. C'est vrai. Donc, on viendrait venir combler des spectacles puis du hockey à la même place. Tout le monde serait gagnant. C'est vrai. Non, mais il faut le faire. C'est vrai que ça arrive nord, puis en plus, là, je parle à l'amateur ici qui suit ça. Je sais que tu es au fait de ton dossier. C'est pas comme si ça roulait sur l'or dans... Tu sais, on parle des Coyotes de Phoenix, mais il y a beaucoup de Coyotes dans la Ligue junior majeure du Québec. Là. Je pense qu'il y a quelques équipes qui pourraient changer de place. Oui, c'est ça. Fait que... On parlerait pas d'une expansion, right? On parlerait d'un déménagement ou toi, peu importe, on s'en fout, on veut juste une équipe de la Ligue. On veut juste une équipe, mais c'est sûr. Les Titans d'Acadie Batters, ça va pas bien. Là. C'est sûr que c'est déficitaire. Il n'y a pas de marché. Il y a 1000 personnes dans les estrades. C'est pas, ça peut pas. Ils peuvent pas vivre. Là. C'est impossible. Tu sais, rien contre Mike Gendron, mais en même temps... en fait, je parle de Michel Gendron, pas le conseiller, mais l'ancien joueur de hockey qui a joué dans la région ici. Blainville-Boisbriand, depuis que le Rocket est là, ils n'ont pas les meilleures équipes non plus. Complexe Rousseau à Laval, c'est pas toujours bien plein pour l'Armada. Là. Alors, tu sais, les autres aussi, plusieurs fois, on dit... Et puis, il y a plusieurs joueurs de hockey... Le Rocket a fait très mal. Il est collé. Nous, on n'a rien. Mais ils ont dit qu'ils survivraient là. C'est Québécois qui est propriétaire de ça, puis ils veulent maintenir la concession-là. Bien, c'est leur argent, tu sais. Mais si vous voulez déménager à Saint-Jean, venez faire de l'argent, on vous accueille. On est prêts. T'es un sportif, pas juste de salon, parce que tu dis, donc, t'es un joueur de golf. Écoute, on parle d'un joueur de golf assidu quand tu joues entre 10 et 15 matchs par année. T'en joues une cinquantaine. Oui. C'est sûr que 50 de plus que moi lors des 2 dernières années. C'est sûr que t'es enseignant, là, sachant ça. Je me dis, OK, il y a le temps de jouer au golf. Il y a des beaux terrains dans la région, on va se le dire. C'est extraordinaire. Pour moi, le golf, moi, j'ai une approche avec le golf d'amour-haine. C'est pas facile. Puis moi, je suis un compétitif, tu sais. Fait que quand ça marche pas, c'est fatigant au golf quand ça marche pas. Puis ça vient vite quand ça marche pas. Tu sais, le Boisir vient vite, le lac vient vite. Puis t'es contre toi-même. T'es toujours contre toi-même, puis tout ça. Sauf que là, il m'est arrivé une affaire incroyable. J'ai pété mon driver il y a une couple d'années, puis je frappais loin. Attends, je veux savoir comment c'est arrivé. C'est arrivé. La tête a décollé, mais c'est pas par excès. OK. Mais j'en ai déjà garoché des bâtons. J'en ai déjà garoché des bâtons. Je devrais pas le dire, mais je l'ai dit On a tous passé par là. Oui, c'est ça. C'est un sport qui est vraiment frustrant, mais c'est un sport à la fois que quand tu le réussis, là, j'ai changé de driver, un concours de circonstances, je me suis mis à frapper la balle droite tout le temps. Tu sais, quand tu sors du tee-off, tu es tout le temps dans le fairway. Je te confirme, il a frappé la balle. Moins que... Tu sais, j'ai tourné 50 ans, puis c'est... Mais... Puis c'est ça, tu tournes... Mais... Quand la balle est dans le fairway, comme je la frappe présentement, là, j'ai des fers qui ont de l'allure. Si je peux chipper un peu puis poter, bien là, tu joues 80, 81. J'ai cassé 80 pour la première fois depuis... Wow. Oui, à quelques reprises. Ça commence à être du golf. Là. Fait que là, je commence à être pas mal, tu sais, là, à suivre des cours de chipping. Là, je suis rendu à l'autre étape de dire, bien, pourquoi pas 76, 77, mais ça, c'est du gros golf. Je ne sais pas si je vais jouer ça. Ça, c'est trop, mais 78, 79, ça m'apporte encore. Écoute, à 75, mettons que tu joues 76, 77, tu sors de là brûlé, là. T'es fatigué mentalement. Au-delà de physiquement, t'es fatigué mentalement parce que t'es toujours concentré. T'as pas grand place à l'erreur parce que t'as joué power pas mal plus que d'autres choses. Là. Ton parcours d'enseignant, ça peut-tu t'aider au golf dans le sens que t'as un étudiant qui vient, t'es fâché après. L'autre étudiant qui arrive après n'a pas à servir de... Toi, mettons, t'envoies ta balle tout croche, t'es capable de refocuser rapidement parce que des fois, on est capable de garder ça. Moi, je garde ça sur 2, 3, 4 trous. Toi, es-tu capable de focuser rapidement? Je prends ce que Tiger a dit, là, 15 pas ou 30 pas. Il dit 30 pas après, j'ai oublié ce coup-là. Fait que j'essaie vraiment de le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 30, là, c'est fini. Il est fait le coup. Il est joué. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là? Fait qu'il faut qu'on revienne après, il faut que tu reviennes fort, mais c'est tellement difficile. C'est difficile, ce sport-là. Mais c'est fun. C'est une drogue. C'est une maudite drogue. C'est ça le maudit problème du golf. Oh, t'as raison. Hey, on s'arrête. Au retour, on va parler de tennis. T'es un joueur de tennis également. Football aussi, hein? Un gars de football. T'es pas un joueur, un amateur? As-tu regardé les Alouettes? Oui. Je veux qu'on en parle de ça. On s'arrête et au retour, on poursuit avec Jean Fontaine. Bougez pas. Jean Fontaine. Jean Fontaine.
Nous sommes de retour à Sport Express et avant la pause, on a parlé de ce fameux match des Alouettes de Montréal. Je veux qu'on revienne sur ta réaction parce que moi, à 3 et 5, qui est allé d'une passe de 31 verges... Cole Speaker! Exact. Et là, je me suis dit, non, mais quel con, tu t'en vas où avec ça? Et finalement, qu'il l'attrape. Et après ça, une passe de 20 verges pour le toucher de la victoire. Avoue que, à part le Canadien en finale de la Coupe Stanley, là, mais avoue que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu des émotions comme ça. Moi, je vais juste reculer un peu d'avance. Le match à Toronto, là, quand j'ai vu la première séquence, là, qui mangeait le terrain, bon, il s'en allait scorer. Puis là, de quoi qui pogne le... Interception, bonsoir, l'autre base, 7-0. Un cheval. Bonsoir, 7-0. Je suis fait, oh là, il va se passer de quoi ici après-midi à Toronto. Là, on va les battre, là. Puis là, à la Coupe Grey, bon, qu'on la perde, c'est pas grave. Ils sont même pas supposés se rendre là. Puis contre la gang, ah ben là, ça a été... Moi, j'ai crié dans le salon. Quand j'ai vu Philpott, il a pogné le ballon, j'ai crié dans mon salon, j'ai capoté. Hey, mais Jean, t'es tellement un amateur de football que moi, ça, je suis au courant. Si Jean n'est pas disponible ou une activité ou quoi que ce soit, tu enregistres les matchs de la NFL, hein? Ah oui. À ce point-là? Oui. Ben oui. T'en connais trop. Non, mais comment tu fais parce que t'as les faut pas réseaux qu'il y ait sociaux? ces médias sociaux. Oui, c'est ça, j'allais dire. Tu fais comment? C'est ça. Là, à un moment donné, je finis par la savoir, là, parce que là, un peu de Facebook, là, tu tombes sur le résultat. Fait que souvent, ça... Ah non. Puis, tu sais, moi, je gage un peu, puis je suis dans un pool depuis des années. Puis, moi, la NFL, c'est extraordinaire, le spectacle qu'ils donnent là. Tu sais, juste Taylor Swift. Enfin, c'est pas du football, mais tu sais, je veux dire, ça transforme. C'est le réseau, d'après moi, c'est le circuit sportif le plus incroyable à la NFL. Prestigieux. Là. Prestigieux, tu sais, je veux dire. Puis là, fan des Patriotes, hein, moi, j'ai passé les années Brady, Belichick, puis là, je commence à avoir mal. J'ai mal à mes Patriotes. Là. Moi, je vous détestais avant, mais là, moi, je vous aime. Je vous trouve drôle. Je vous trouve sympathique. Là, oui, hein? Toi, t'es un quoi, je me rappelle plus. Moi, je suis un Dolphin. Ouais. Mais Tyreek Hill, c'est quelque chose. Ben oui, c'est quelque chose. C'est incroyable. C'est quelque chose. Et sur les médias sociaux cette semaine, c'est tellement drôle parce qu'à un moment donné, son deuxième touché, il part d'un bord, puis il revient de l'autre, puis il capte la balle, puis il s'en va dans la zone début. Puis là, les gens disaient, tu vois-tu, Tua est pas capable. Et tout de suite, lui, il dit, non, il dit, c'est moi qui avais mal lu le jeu. Le ballon est arrivé exactement où Tua devait le lancer. Et là, de plus en plus, ce qu'il disait que les Chiefs lui rendaient pas la... Il n'y avait pas le cahier de jeu qu'il a maintenant sur les Dolphins. Mais écoute, c'est béni, ça. Puis que dire, là, moi, quand on parle de spectacle, là, quand on a vu la célébration du premier touché, là, les 4 receveurs qui se mettent un en arrière de l'autre, puis là, qui baissent la main, tout le monde, puis on s'en va dans un manège, ça a fait le tour du web. C'est extraordinaire, c'est un spectacle extraordinaire. Hey, en tant qu'amateur de sport, je suis curieux de savoir, tu tripes football, tu tripes NFL, as-tu la chance de faire des voyages pour aller voir des matchs, pour aller jouer des terrains de golf que la PGA a passé pour... Tu sais, le tennis, on va en parler après, grand amateur de tennis. Es-tu allé à Flushing Meadow? Te promènes-tu un peu? Je peux pas tout faire, là. C'est ça le maudit problème. Mais je suis allé voir un match des Cards en Arizona. Je suis allé voir un match des Jets à New York. Et j'ai capoté. Le tailgate à New York, vous pouvez pas vous imaginer. Puis là, j'étais avec les 2 filles de ma blonde. C'est perdu en plein milieu de nulle part, ça, hein? Dans le New Jersey, dans le Meadowlands, c'est ça? C'est dans un champ. Ouais. C'est dans un champ. Mais il y a tout un tailgate. Ce que moi, je savais pas, là. Puis juste, parenthèse, là, rentrer là, pour stationner, c'est 80 US. 80 US. Le parking. Le parking, là. Plus les maudits ponts en payage, je te rends là. Oui, plus le billet, plus... Non, tu vends un rein là, pour aller là, OK? Mais un coup que tu es là, c'est incroyable. Puis là, t'es c'est ça, j'étais avec les 2 filles de ma blonde qui sont de jolies dames. Et puis ça nous a pas... On rentrait d'une tente à l'autre, d'un party à l'autre. C'est extraordinaire. Vous avez peut-être payé des verres. Puis c'était pas juste du 7-Up, là. Fait qu'on est rentré dans le toi, stade... t'as passé pour le Sugar Daddy pendant l'après-midi. Ben moi, j'étais mes belles filles, là, puis j'étais très fier d'être avec eux autres. Puis finalement, mais la game, le spectacle, écoute, c'est extraordinaire. Un match de football, ça passe tellement rapidement, c'est ça. Le hockey aussi, tu sais, je m'en vais au Centre Bell demain. Tu sais, moi, tous les sports, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je les aime tous. Puis je suis content que pendant la Coupe Grey, on est très canadien. Puis tu sais, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont à côté les hips. Malheureusement, ils ne peuvent plus jouer. Tragically Hip, le chanteur, est décédé, malheureusement. Mais des fois, les shows de la mi-temps, c'est comme ordinaire, avec des groupes de la Colombie-Britannique qu'on connaissait Green plus Day, ou moins. là, Mais là, cette année, Green Day, je suis désolé, on est passé à une autre sphère. Ça, j'ai trouvé ça. Mais la Ligue canadienne embraye, là, puis ils s'allument, là, parce que là, l'an prochain, t'amènes un autre. Tu sais, puis s'ils vont gagner en notoriété, tu sais, la NFL, c'est ça que ça fait. Ça gagne en notoriété. Écoute, les shows de la NFL, souvenez-vous, il y a 2 ans, quand il y avait 50 Cent, puis Dr. Dre, puis Eminem. Moi, j'étais dans mon... Les gars, le show a fini, là. J'avais encore le poil dressé. Je le regarde encore sur YouTube. C'est pas il y a 2 ans, c'est l'année passée. Ah, c'était le dernier Super Bowl.
Ben, écoute, ils sont extraordinaires. C'est incroyable. Quel spectacle. Jean, je veux qu'on parle de tennis. Tu es un grand amateur de tennis. Malheureusement, avec la neige, on ne peut plus jouer à l'intérieur à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est quelque chose qui manque, ça aussi, là, dans le coin. Hein? Tu vois, je ne voulais pas parler de politique, mais on va finir par en parler. Je ne veux pas te lancer dans un dossier politique, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai joué beaucoup au Carrefour quand j'étais jeune et j'aimerais initier mes enfants. On ne peut pas jouer au tennis dans un gymnase, là. Non, et il manque ça à Saint-Jean, cruellement. Il manque une piscine. Il manque un gros carrefour sportif où il y aurait une piscine, des courts de tennis, puis peut-être une piste multi-service où tu pourrais courir à l'intérieur. À côté d'une aréna junior majeur? C'est les terrains qui manquent. Ça coûte des millions de dollars. Puis des millions de dollars, la ville, on n'en produit pas nécessairement. On en a, mais c'est choisir. Tu sais, choisir, c'est renoncer, puis c'est pas facile, mais il manque effectivement ça. Moi, je vais au Sani à Brassard. Ça fait 10 ans. Depuis que ça fait 100 ans, ça existe, cette affaire-là. Ça fait 100 ans. La bâtisse a 100 ans à peu près. Ouais. Ça coule de partout. Mais c'est comme plein. Notre ancien studio aussi. Puis c'est plein. Ça a craqué. Tu as de la misère à avoir une réservation de tennis. Il faut que tu te prennes longtemps d'avance pour jouer mercredi soir à 6 heures. Il faut que tu te prennes longtemps d'avance. Parce que le tennis est en ascension au Canada. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Plus vraiment avec Eugénie, mais tu sais, quand tu regardes une Layla Fernandez, ça te tente-tu de jouer au tennis? Merci Félix aussi. Hein? Puis merci Félix. Même si y a une petite baisse, écoute, c'est-tu normal quand tu es 10e mondial? Voyons donc, de maintenir la cadence à ce niveau-là, il faut être carrément cinglé. Mais l'été, tu es souvent sur nos terrains ici à Saint-Jean. Tout le temps. Moi, le tennis, ça fait partie de ma vie parce que moi, j'ai joué au deck hockey pendant 25 ans. J'adorais ça, des belles années. Puis je salue mes chums de deck hockey qui vont se reconnaître. J'ai eu beaucoup deck hockey, écoute, conseiller numéro 5, du centre à Saint-Jean. J'ai pas joué avec lui. Il m'a déjà arbitré, puis il m'a dit que je donnais pas ma place, mais... Lui non plus. Lui non plus, en arbitrant pas en jouant, il ne donnait pas sa place. Salut Sébastien, pour pas le nommer. Monsieur Godette. Mais c'est ça, j'ai fait du deck hockey, puis à un moment donné, à 40 quelques années, là, tu ne suis plus, là, tes genoux ne suivent plus, tes épaules. J'ai 45, je suis, là. Tu suis? Ben ouais. OK. Je vais dire la vraie affaire, c'est que moi, je voulais jouer dans les grosses ligues, puis tout ça. C'est ça, quand je joue dans la ligue de garage. Toi, tu voulais faire les gros tournois Burroughs un peu partout, là, dans la classe A. Moi, je suis peut-être pas A, là, mais tu sais, le jour que je ne suivais plus la parade, j'ai abandonné ça. Puis à un moment donné, tu fais d'autres choses, puis le tennis, ça m'est comme arrivé tard dans ma vie, puis j'ai capoté. Tu sais, c'est contre toi-même. Ça ressemble beaucoup au golf, tu es contre toi-même. Tu es contre un adversaire, mais tu es contre toi-même. Tu contrôles tes coups. Puis si tu veux t'améliorer, il faut que tu prennes des coups, il faut que tu joues. Puis il n'y a pas d'arbitre non plus. Alors si la balle, elle est out, puis que ton adversaire l'a vu in, dans le sens que tu te triches envers toi-même. Alors c'est toi qui vas dire non, elle était out, finalement, c'est à toi le point. Dans une grosse ligue le dimanche, là-bas au Sani, puis il y en a des joueurs qui ne calent pas. Puis là, on les salue aussi. On les salue. Là, tu regardes le gars, elle était bonne. Ouais, OK. Là, tu repars. OK, elle était bonne, mais elle était out, tu sais, mais elle était bonne. En tout cas, fait que c'est tout ça, mais c'est le plaisir de jouer est super le fun. Tu as parlé de tes deux belles filles tantôt, mais tu as un gars aussi qui te suit un peu dans ton... Tu disais tantôt que tu t'en allais faire du ski à Bromont, et ça passe de ski également. C'est important pour toi, ça, cette relation père-fils-là, de faire du sport? Ça, c'est la plus belle chose, je pense, qui m'a été donnée. Mon gars, je ne sais pas si ça va être un grand sportif, il y a 7 ans, tu sais, je ne sais pas, mais je sais qu'il aime le ski, là, tu sais. Puis là, on embarque, puis on est dans le chairlift, puis on regarde le paysage. C'est du temps qu'on passe ensemble, puis descendre, puis de le voir, des petits jumps, puis de le voir progresser. Ça, c'est extraordinaire. Puis je souhaite un jour qu'il me suive au golf aussi, de la même affaire. Je ne sais pas s'il va aimer ça. Mais... C'était ça ma question. Il t'en parle-tu? Il te voit pratiquer tes sports. Là, il fait du ski. Va-tu faire du golf, du tennis? Est-ce qu'il regarde le foot avec toi? Est-ce qu'il commence? C'est ça. Hier, c'était Kraken contre Canadien. Puis je dis, viens, on va regarder ça. Puis il a préféré le petit film du Grinch, là, tu sais. Il est encore jeune. C'est le temps des fêtes. Là, mais en même temps, je ne sais pas s'il va suivre, mais je me le souhaite. Je me le souhaite parce que c'est une activité. Moi, c'est ça que j'aime faire. Le sport, c'est ma passion. Ça, je te dis, je pense. J'aime autant passer à Sport Express qu'à Éric Latour. Rien à voir avec Latour. Salutations, Éric. Salutations, Éric. Mais moi, si j'avais à passer plus souvent, je serais tout le temps ici. Non, mais on le voit que c'est un passionné de sport. Tout à fait. Vraiment. Mais d'abord, si tu arrives à 50 ans bientôt, est-ce qu'on va laisser le tennis pour le pickleball? Absolument pas. Puis j'ai plein de monde qui veulent m'embarquer là-dedans. Mais là, Saint-Jean, ça commence à être in. Là. On va pas parler de politique encore, mais il commence à avoir des beaux terrains dans la région. Exactement. Puis on n'avait pas le choix. Puis ça, c'était un genre de poste de dépense qu'on n'a pas vu venir, tu sais, qui n'était pas dans les cartons. Puis là, la vague pickleball a tellement frappé l'Amérique du Nord que ça a passé de projet à fiche projet à on investit à on construit des terrains. Donc, puis même au Sani, ils en ont mis, ils en construisent. Le pickleball, je ne sais pas si... Mais les jeunes jouent à ça, en toute honnêteté. Là. Toi qui es un passionné de tennis, tu vas continuer au tennis le plus longtemps possible. Mais moi qui n'ai pas un gars de tennis, je vais te dire, je suis allumé par le pickleball. C'est sûr. J'ai vu des jeunes. Moi, je suis allé en vacances cet été, puis il y avait 5 terrains de pickleball puis 4 terrains de tennis.
5 terrains de pickleball, tu as pris 2 terrains de tennis. Puis sur les terrains de pickleball, des jeunes. Ouais. C'est plus facile, la technique. Je sais pas, j'ai pas joué, mais je pense que c'est un petit peu plus facile. Le tennis, il faut que tu frappes dans le milieu, il faut que tu te places, il faut que tu te positionnes, il faut que tu te déplaces. Pickleball, tu as un petit peu moins de déplacement. Fait que je sais que je prendrais à piquer du pickleball, c'est pour ça que je joue pas. Alors, Je prendrais... Puis là, maintenant, il y a 24 heures d'une journée. Et voilà. Il y a d'autres... Hey, en terminant, il reste plus de temps. Je voulais juste, parce que moi, je suis un gars de l'extérieur, je suis un gars de la Rive-Sud de Montréal, mais je sais que mon bureau a été fermé la semaine passée à cause du bris d'aqueduc. Je voulais juste, c'est pas ton district, mais quand même, je voulais juste vous lancer des fleurs parce que ça n'a pas été évident. Après moi, Mme la mairesse, ça n'a pas dormi beaucoup la semaine passée. Non. Mais, bonne crise à gérer, ça. Une bonne crise quand même. Comment vous avez vécu ça à l'intérieur? Ça a dû être quelque chose en temps de crise. Hein? C'est un temps de crise. Là. De voir tous les directeurs dans un war room, puis de les voir. Puis ça change, hein? Ça changeait à 7 h, à minuit, à 3 h du matin. Tu te levais, c'est une autre réalité. Donc, moi, je lève mon chapeau aux employés de la ville, au personnel politique aussi. Moi, j'ai été chanceux dans cette Eugène. J'ai pas été touché, mais j'ai vécu les inondations de 2011, qui était une autre crise, qui était un autre... Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça dure longtemps, d'avoir fait ça en 3-4 jours. Non. Bravo. On lève notre chapeau. Félicitations à tout le monde. Bravo à tout le monde. Félicitations à tout le monde. Jean, merci beaucoup. C'est le fun d'avoir N'importe parlé. quand, les gars, tu reviennes. Je pense qu'on n'a même pas fait la moitié de... Non, mais on va te souhaiter un joyeux temps des fêtes. Et puis, on est là, le 5 décembre. Ah, nous, on tourne le 5, alors on a le droit de le dire. Et puis, continue ton implication comme ça, continue ta passion pour le sport, c'est bien le fun. Le sport, c'est la vie. Oui, ça, c'est vrai. Ça nous garde jeune, en tout cas. Fini bien, ça. Ouais. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, on parle de quoi? J'en ai aucune espèce d'idée. À voir. À voir. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, à défaut d'avoir du NASCAR, il y avait du télé-bingo. Il y avait du bingo. Salutations aux gens qui nous regardent Oui. quelques secondes avant de jouer. La semaine dernière, Caroline Goyette, bravo. Claudette Lemire, Evelyne Fontaine et Raymond Harvey. Raymond Harvey a gagné 3 000. Mais attends une minute. Moi, j'ai croisé Mme Suzanne Lemieux. Vous m'avez pas vu, mais moi, je vous ai vu. Elle est en forme, hein? 86 ans. Elle marche 30 minutes le matin et le soir. Bravo. Wow. Bravo. Madame. Merci, François. Merci, Alex. Bon bingo à tous. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye.